110. Compte rendu philosophique. Art, communication, esprit. 13 300. 110. Compte rendu. Ce sont les morts qui nous gouvernent. On peut faire un parallèle avec les discours des politiciens et les discours des religieux. Il y a un consensus mou, une illusion collective, faisant semblant de les laisser nous dominer, car on ne voudrait pas que les mémoires fabriquent l'être humain autrement. On peut faire un rapprochement avec tuer la créature de mort en soi. Chez les Tibétains, c'est le fait de danser sur le cadavre. Qu'en est-il du mort? Cela induit d'exister à fond pour avoir une vie alors qu'il est mort. Cela s'oppose au feu, à la liberté, à l'esprit dans l'être humain, en oubliant que c'est un cadavre. On se lamentait sur nos habitudes, de ce cadavre qui bouge, donc on ne tue rien du tout. Laissons les morts enterrer les morts. Comment faire pour se responsabiliser? Ainsi, pour savoir, il faut avoir les cartes en main. Il n'est pas donné du jeu individuel, jeu, J-E-U, mais du jeu, J-E-U, collectif. Donc, il faudra se fournir un jeu, J-E-U, qu'il sera bon de jouer sciemment au moment où il faudra jouer les cartes. Ainsi, quand l'être humain a le jeu en main, J-E-U, tout change. Le début du drame, c'est le début du jeu, J-E-U. On peut faire un parallèle avec un électrochoc qui fait pousser son dernier cri au cadavre. Ou bien nous pouvons prendre l'image de la foudre qui écrase pour avoir un jeu en main, J-E-U. Les cartes du jeu, J-E-U, sont les mêmes, plus la spécificité qui fait notre singularité. Cette singularité est le plus, le cachet donné à chaque joueur. Cela s'oppose d'un joueur fabriqué. Notons qu'un joueur ne connaît pas la carte des autres. Par exemple, pour Hitler, il avait la carte de la mort industrielle. Pour Staline, il a perverti l'idée de communisme. Il s'est servi du peuple pour mieux le tuer. On peut faire un rapprochement avec la carte du mal, pour briser le désir simple de l'humain, ce que redoute chaque individu. Cela s'oppose à être fabriqué, multiplié, à avoir de la responsabilité. Car les joueurs qui jouent sont dans une partie où il y a le mal, la mort, l'amour. Les adversaires pèsent leur poids. Qu'en est-il d'Hamlet de Shakespeare? Il joue avec la mort. La mort devient l'interlocuteur. D'où il faut avoir des ressources. Cela s'oppose de jouer avec son propre cadavre. Qu'en est-il du jugement? Qu'en est-il du jugement des morts? Soit c'est de l'ordre de la mythologie, de la croyance, de l'archaïque ou du primitif. Cela implique des éléments suprahumains qui entrent en jeu, G-E-U. Or, personne n'est revenu pour raconter comment penser qu'il peut y avoir un jugement chez les morts. Cela induit des inventions. Comment se fait-il depuis des millions d'années que l'on revienne sur le jugement? Comment se fait-il que cette idée soit nommée? Qu'en est-il du jugement? Notamment quand les êtres humains sont vivants, et aussi quand ils sont morts. Est-ce que l'histoire, un jour, sera finie? Qu'adviendra-t-il de l'humanité? L'humanité sera-t-elle jugée? Pourquoi? Par rapport aux Juifs, seuls les vivants sont jugés. À un certain moment, c'est le domaine des morts. Un chien aboie, 10 000 lui répondent, dit-on.
Pourquoi une telle idée est venue à l'être humain? Cela induit, pour dominer l'être humain, être constamment jugé. Le jugement de tout est jugé. Cela pour rendre frileuse la créature. Là, elle est cadenassée, esclave. Quoi que tu fasses, tu es jugé. Est-ce que cela correspondrait à une réalité? Cela induirait de conditionner la condition humaine. Notons, lorsque les dirigeants se permettaient des écarts, ils ne se jugeaient pas. Que penser de la présence, entre autres, de certains Pakistanais religieux dans une maison close? Qu'en est-il de la colère d'Allah? Pour eux, ils se permettaient des châtiments sur autrui. Est-ce que le jugement est fait pour coincer le petit, lui dire qu'il n'a aucune issue? On peut faire un parallèle avec les flammes de l'enfer, la peine éternelle. Pourquoi le jugement s'est imposé? À quel moment c'est venu? L'Égypte a instrumentalisé l'idée de jugement. L'accusation était inverse. Le mort jugeait le vivant. Il fallait de la pureté au vivant pour approcher la sépulture. Pour Jung, le vrai ou le faux est peu important. C'est une idée qui est due, une pièce maîtresse des religions. De la Chine en Europe, partout existe ce concept. On peut faire un parallèle avec la ruse des dominants. Qu'est-il du doute? En Égypte, il y a le pharaon. Pour les Tibétains, le lama est un mort riche. Il y aurait 50 à 60 lamas pour un pauvre mort. 60% des Français pensent qu'il y a quelque chose après la mort. Qu'en est-il du jugement des morts en Égypte? C'est la première civilisation commanditant le spirituel au terrestre. En cela, pour gouverner, pour avoir leur puissance, pour justifier les lois, d'où cela impliquerait que cela venait des textes divins. Eux, les chamans, détenaient leur pouvoir des morts. Ils pouvaient communiquer avec le monde des morts. On peut faire un parallèle avec les prêtres pour que le peuple prie. Pour saint Augustin, tout pouvoir exercé par l'être humain vient de Dieu. En Égypte, l'autre mort avait la connaissance, et pas nous. Il y avait les juges, les avocats, le sujet à nu, une sentence tombait, la pesée du cœur. Est-ce que le mort pouvait plaider? Comment la sentence était-elle rendue? Comment cela était-il fait? Qu'en est-il de la seconde mort? Son âme se désintégrait. En Égypte, sur des millions d'années, il y avait une condamnation de terreur. On peut faire un rapprochement avec la deuxième ténèbre, un châtiment de mort, pire que la mort. Qu'en est-il de l'âme? Elle est congédiée dans la ténèbre, à l'extérieur. Chez les Grecs, la condamnation était aussi redoutable. C'était un tourment perpétuel. Cela induisait de la matière qui souffre. Pourquoi ce système a été raconté de façon précise? Il y avait une hiérarchie complexe. Qu'en est-il chez les Juifs? Il y a l'arche. On peut faire un parallèle avec les mêmes puissances, les mêmes forces, qui sont des structures fondamentales, imaginaires, les mêmes qu'une pseudo-réalité. Cela existe, car cela a été nommé. Il y a un magma de force, d'énergie, sous un vocable, un amalgame d'énergie, qui induit une fonction déterminée pour que cette concentration d'énergie puisse s'exercer. Un alibi
ou une réalité? Quelle est la possibilité d'appel? Est-ce d'éviter de se fuir du jeu, J-E-U? En Égypte, il y a des formules, des codes, des énoncés pour les dieux, lors des instances des tribunaux. La flatterie est de mise. Ce qui était dit pour le défunt était faux, mais il faisait, les dieux, comme si c'était vrai. On peut faire un parallèle avec le théâtre. Toutefois, le génie ou la folie du plaideur résidait à faire passer le message du vrai, du semblable, de la sincérité, de la transmission du message lui-même au Dieu. Ainsi, comme cela, la justice peut continuer. Cela impliquait que l'ensemble était suspect. Cela s'oppose à des milliers de manuscrits pour tromper, pour duper. Pourquoi? Qu'en est-il des indulgences? Cela induit des circonstances atténuantes. Les confessions négatives étaient vendues. Il y avait des assurances que cela devait marcher comme cela en voyant le Pharaon. Et donc le Pharaon, les prêtres, l'armée du Pharaon. Ainsi il s'arrangeait comme il pouvait. D'où les juges participaient à cet ensemble. Cela pouvait marcher aussi avec les juges. Qu'en est-il du jugement individuel? Pour les Juifs, il y a un jugement collectif à la fin des temps. Le condamné est condamné par le peuple. Cela induit la chute. Il s'excuse de s'être incarné, parce qu'il ne demande rien, donc. Quand même, il est responsable. L'être humain est donc le dindon de la farce, lors du jugement. L'existence entière du sujet est faite de bons points et de mauvais points. Ainsi, il y a une juste part des choses. On peut faire un rapprochement avec Dante. S'il n'y a pas de singularité, donc il n'y a pas d'avocat. Ainsi, l'être humain est responsable de n'avoir rien compris.